Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Je suis votre serviteur, Will Mario Molière, et je vous souhaite déjà la bienvenue dans Au pied du Maître, là où la foi prend vie. Le podcast où nous apprenons à écouter Dieu, à grandir dans la foi et à marcher dans la sagesse spirituelle. Ici, nous nous asseyons humblement au pied de Jésus-Christ pour recevoir son enseignement, sa vérité et sa direction. Dans cette première saison, nous allons aborder un sujet extrêmement important, à savoir les oreilles comme une porte spirituelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que ce que vous écoutez a la capacité d'influencer votre foi. Ce que vous écoutez a la capacité d'influencer vos pensées. Ce que vous écoutez a la capacité même d'influencer votre destinée, votre avenir. Donc, oreilles ou pas seulement un organe, oreilles c'est une véritable porte spirituelle. Pourquoi parler des oreilles? Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous commençons un voyage très spécial, un voyage dans un domaine spirituel que beaucoup de chrétiens négligent malheureusement. Le rôle des oreilles dans la vie spirituelle. Dans l'Église, on parle souvent des yeux. Dans l'Église, on parle souvent du cœur, des mains, des pensées, mais très rarement des oreilles. Pourtant, lorsque nous lisons attentivement la Bible, nous constatons, nous découvrons que l'oreille est l'une des portes les plus puissantes chez l'être humain. Dès la Genèse, Dieu commence à parler à l'homme et l'homme commence par écouter. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant d'agir, avant de répondre à quoi que ce soit et avant même de comprendre quoi que ce soit, l'homme doit d'abord entendre. C'est une vérité fondamentale. Une vérité que moi ensemble avec pas qu'à ignorer. Il y a un pile bagay qui rive dans la vie nous, yo commencé rive c'est à partir de ça que nous t'étendons. Tout commence souvent par ce que nous entendons. C'est la raison pour laquelle une parole que vous avez écoutée peut vous relever. Une parole que vous avez écoutée peut vous détruire. Une parole que vous avez écoutée peut vous motiver. Une parole que vous avez écoutée peut vous décourager. Une parole que vous avez écoutée peut vous rapprocher de Dieu. C'est tout aussi vrai qu'une parole que vous avez écoutée peut vous éloigner de Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, le verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Mais écoutez, avant que la langue produise un effet sur toi, il faut d'abord que vos oreilles aient reçu quelque chose. C'est la raison pour laquelle que je vous dis, l'oreille n'est pas un simple organe, c'est une véritable porte spirituelle. Vous devez protéger vos oreilles. Alors, je te pose une question très sérieuse que je vous invite à répondre. Qu'est-ce qui entre le plus souvent dans vos oreilles? Qui sont passés plus de temps à attendre? Qui sont qui t'est pénétré potes oreilles? Parce que ça qui entré dans les oreilles, a une capacité pour façonner monde qui va devenir. Pourquoi parler d'oreilles spirituelles? Mais bien aimé dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, il faut répondre à cette question. Pourquoi parlons-nous d'oreilles spirituelles? Alors, nous parlons d'oreilles spirituelles, c'est parce que l'homme n'est pas seulement un être physique. Nous parlons d'oreilles spirituelles parce que la Bible nous enseigne clairement que l'être humain est avant tout un être spirituel. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, il est écrit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Qu'est-ce que ce verset nous révèle? Ce verset nous révèle que l'homme est composé de 3 dimensions. Ce verset nous révèle que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit, l'homme est une âme et l'homme est aussi un corps. Donc, même si nous vivons dans un monde matériel, même si nous vivons dans un monde physique, notre réalité la plus profonde, elle est spirituelle. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel est réel et la parole de Dieu nous enseigne que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Ah ouais. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18, nous voyons que l'apôtre Paul a écrit ces mots. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais bien aimé, le monde spirituel est réel. C'est pas parce qu'il n'y a pas qu'à ouais un bagay qui veut dire pas réel. L'apôtre Paul dit les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cela signifie que, premièrement, ce que l'on voit est temporaire, est éphémère, est passagère. Deuxièmement, ce que l'on ne voit pas est éternel. Le monde spirituel est réel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous rappelons très bien, lorsque l'Éternel parlait avec Moïse à propos de la construction du tabernacle, qui ça l'Éternel dit Moïse? L'Éternel dit Moïse, tu dois construire le tabernacle selon le modèle. Mais posons cette question, quel modèle? Où est-ce que se trouve ce modèle? Qui bon Moïse, où est modèle ça? Mais bien aimé, Dieu parlait du modèle céleste. Dans le verset Exode 25, verset 9, Dieu dit, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et encore plus clairement, dans Exode le chapitre 25, verset 40, la Bible dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, le modèle que Dieu parlait n'était pas une idée humaine, ni un plan inventé par Moïse. C'était un plan divin, une révélation directe venant de Dieu. Quel genre de modèle? La Bible montre que Dieu a montré à Moïse une vision du tabernacle céleste. Donc, avant que Moïse ait construit le tabernacle terrestre, il y avait déjà un tabernacle céleste. Et ce tabernacle céleste-là, que bon Dieu montrait Moïse, il dit Moïse, fait le même genre, reproduit le même genre là. Donc, tout ce qui existe dans le monde physique, c'est reflet du monde spirituel. Avant même qu'un bagage existait ici-bas, il était déjà existé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous disons que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux, le chapitre 11, verset 3, pour ajouter, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, le monde visible a été créé à partir du monde invisible. Et ça nous tape dit pour le tabernacle. Le monde visible a été créé à partir du monde invisible. Le tabernacle visible a été créé à partir du tabernacle invisible, le tabernacle céleste. Donc, le spirituel précède toujours le physique. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, en nous font logique. Si l'homme est un être spirituel, et s'il existe vraiment un monde spirituel, réel, donc il est normal, il est tout à fait normal qu'il existe des yeux physiques et des yeux spirituels. Si l'homme est un être spirituel, s'il existe réellement un monde spirituel réel, il est tout à fait normal de parler des oreilles physiques et des oreilles spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle que nous abordons aujourd'hui le sujet d'oreilles spirituelles. Parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur,
ta vie n'est pas seulement influencée par ce que tu vois, mais ta vie est surtout influencée par ce que tu entends dans le domaine spirituel. Ta vie est influencée par ce qui est dit dans le monde spirituel. Oh, moi prier que bon Dieu capable de bonne compréhension du monde spirituel. Moi prier que bon Dieu capable d'ouvrir les oreilles spirituelles. Maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons compris que le monde est spirituel, que l'homme est un être spirituel, le monde spirituel est réel, le spirituel influence le physique. On a regardé pour nous qui ça la Bible dit exactement de l'écoute, qui ça la Bible dit exactement de oreilles. On a regardé pour nous. Nous allons aller directement dans le livre de Romains, le chapitre 10 et le verset 17. Il est écrit, et je cite, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce verset, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une clé spirituelle. Ce verset nous révèle que la foi entre par les oreilles. La foi entre par les oreilles. Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, il a choisi l'écoute comme canal principal pour transmettre sa vérité. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend, alors cela sous-entend que le doute, la peur, l'incrédulité viennent également par ce qu'on entend. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que nous comprenons? Les oreilles, une porte vers l'âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, tes oreilles sont comme une porte ouverte vers ton esprit. Tes oreilles sont comme une porte ouverte vers ton cœur. Tes oreilles sont comme une porte ouverte vers ton âme. Et c'est pour cela que Jésus répétait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu le chapitre 11, verset 15. Mais Jésus pas égaré, mes bien-aimés. Jésus connaît tout le monde qui a des oreilles. Il connaît tout le monde qui a des oreilles physiques. Mais il persiste pas de répéter que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus pas t'a parlé des oreilles physiques, il t'a parlé des oreilles spirituelles. Il est vrai que tout le monde a des oreilles physiques, mais tout le monde n'a pas d'oreilles spirituelles. Moi, prier qu'on recevoir les oreilles spirituelles. Moi, prier que les oreilles spirituelles l'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Qu'est-ce que des oreilles spirituelles? Les oreilles spirituelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Les oreilles spirituelles, les bonnes capacités pour reconnaître la voix de Dieu. Les oreilles spirituelles, les bonnes capacités pour comprendre la parole de Dieu. Les oreilles spirituelles, les bonnes capacités pour discerner la vérité. Les oreilles spirituelles, les bonnes capacités pour recevoir la direction divine. On peut entendre un message avec les oreilles physiques sans jamais le recevoir dans le cœur. C'est pour cela que Jésus disait, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Matthieu chapitre 13, verset 14. Avoir des oreilles spirituelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est entendre avec l'esprit et pas seulement avec les sens. Bon, me dis ça encore pour vous. Avoir des oreilles spirituelles, c'est entendre avec l'esprit, pas seulement avec les sens. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Est-ce que me mettre avancé? Les oreilles, les plus qu'un organe. Les oreilles, c'est une véritable porte spirituelle. Nous parlons ensemble que gagnent trois sources de voix. Trois sources de voix. D'ailleurs, on écrit trois sources de voix. Trois sources de voix. Les trois sources de voix. Tout ce que tu entends dans ta vie provient toujours d'une de ces trois sources. La première source, Dieu. La deuxième source, les hommes. La troisième source, le diable, l'ennemi. Dieu, les hommes, le diable, l'ennemi. Tout ça, ou tendez, yo vini nan youn nan source sa yo.
Nous pourrons attaquer la première source, qui est la voix de Dieu. Qui sont capables de faire pour qu'on ait laissé bon Dieu qui parlait avant? Nous ne allons pas entrer très en profondeur dans ça, peut-être dans l'autre épisode, nous allons pour nous bailler plus de détails. Mais Dieu parle, mes bien-aimés. Oui, Dieu parle. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par le Saint-Esprit. Dieu parle par ses prédications. Dieu parle par des conseils sages. Donc, ce n'est pas un hasard lorsqu'on tombe sur vidéo ça, côté que n'a parlé de oreilles spirituelles. À travers cet épisode, c'est bon Dieu qui a parlé avec vous. Parce que Dieu parle à travers les prédications, Dieu parle à travers l'enseignement. Jésus dit dans Jean, le chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Quand Dieu parle, mes bien-aimés, sa voix produit toujours la paix. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, sa voix produit toujours la clarté, l'espérance, l'édification. Donc, si on t'a ouais, ou recevoyons parole dans la vie, et parole ça, li pas produit la paix, parole ça, li pas produit la clarté, parole ça, li pas produit l'espérance, parole ça, li pas édifié, on connaît c'est pas parole qui sortit dans bouche bon Dieu. Parce que bon Dieu pas jamais parler pour laguer moun dans confusion. Bon Dieu pas jamais parler pour pas édifier moun. Bon Dieu pas jamais parler pour pas ba moun la paix, la voix de Dieu. Donc moi par contre qui parole qu'on recevoir. Par contre qui parole qui a tourmenté la vie ou. Mais moi invite ou analyser chaque parole côté recevoir dans commencement année ça. Et regardez pour qui genre de effet que parole ça a dans la vie ou. Pour capable identifier s'il de Dieu. S'il pas de Dieu pour dire anathème. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Deuxième source de voix, la voix des hommes. Même Jean bon Dieu parlait, l'homme parlait. Nous entendons chaque jour la famille, les amis, les collègues, les réseaux sociaux. Mais on a besoin qu'on ait que toute parole humaine n'est pas bonne pour ton esprit. Bon, je dis encore, toute parole humaine n'est pas bonne pour ton esprit. Yes, c'est maman. Yes, c'est papa. Yes, c'est best friend. C'est ménage. C'est madame ou c'est mari. Mais toute parole qui sortit dans la bouche, pas forcément bon pour l'esprit. Des paroles, yon moun di ou, c'est pressé vite, flush li. Parce que li pas bon pour l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça me dit ou là? Dans Proverbe le chapitre 13, verset 20, il a dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut choisir ce que l'on écoute. Devenu le produit de ça entendez. Si vous attendez des paroles qui sortent dans la bouche des sages, on va venir sage. Si vous attendez des paroles qui sortent dans la bouche incrédule, vous venir incrédule. Faut qu'on choisisse avec soin ça vous attendez. Ou doit choisir avec soin moun ou attendez parce que les oreilles sont précieux. Pas livrer les oreilles by n'importe plateforme, pas livrer les oreilles by n'importe monde. Font-ils rétrospection dans la vie? Est-ce qu'on peut rappeler ou une certaine époque où tu es un monde qui était un gros paquet d'énergie? Est-ce qu'on peut rappeler ou une certaine époque où tu es un monde qui était confiance dans tes tout, mais depuis leur fin de temps des paroles ça, on pas réaliser un changement? Ou vient pas de confiance dans tes tout encore? Ou vient pas croire que au fait succès encore? Ou besoin de protéger les oreilles. Parce que les oreilles sont extrêmement importantes. Les oreilles sont plus qu'un organe. C'est une porte spirituelle vers l'âme, vers l'esprit. Ça vous attendez à façonner le monde que vous devenir. Troisième source de voix, la voix de l'ennemi, la voix du diable, la voix de Lucifer. La voix du père du mensonge. Même Jean bon Dieu parlait, Satan parlait. Ah ouais, même Jean bon Dieu parlait, Satan parlait. Même Jean bon Dieu parlait à travers sa parole, Satan parlait à travers des mensonges, Satan parlait à travers des critiques, Satan parlait à travers des rumeurs, Satan parlait à travers des paroles de découragement. Jésus dit dans Jean 8, le verset 44, il est menteur et le père du mensonge. Même Jean, lorsque bon Dieu parle les paroles, il produit la paix.
Les Satan parler, parole lui produit le trouble. Les mots Dieu parler, parole lui produit la clarté. Mais les Satan parler, parole lui produit la confusion. Les mots Dieu parler, parole lui produit l'espérance. Mais les Satan parler, parole lui produit le désespoir. Les mots Dieu parlait, il parlait pour l'encourager, mais les Satan parlait, il parlait pour le décourager. Je ne sais pas qui parole que Satan t'a parlé sous la vie. Je ne sais pas qui parole que Satan t'a pénétré dans les oreilles la vie, qui a changé la vie, qui a bouleversé la vie. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, moi décréter et me déclarer que toute parole mensongère que Satan t'a prononcée dans la vie, moi déclarer yo anathème au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette parole. Reçois cette parole de là où vous êtes. Nous imaginez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Imaginons qu'on te répète chaque jour. Tu ne réussiras jamais. Imaginez que chaque jour levé, dans les oreilles ou gon moun k'ap di, ah, même on voyons. Ah, ou même ou pas prêt ici. Ah, ou même ou pas doit réaliser rien sérieux. Ou même bon Dieu oublié. Tu entends constamment cela. Même si c'est faux, ton cœur finira par y croire. Je vais dire encore pour vous. Si, chaque jour levé, il y a un monde qui a répété, tu ne réussiras jamais. Tu es incapable. Dieu t'a oublié. Ou sont pas utiles, ou sont vaut rien. Si chaque jour levé, ces gens de paroles, ça vous attendez. Même si ça moun a dit en ta faux, la fini par la vie. Qui ça? Tes oreilles, parce que ça entendait c'est l'eau devenu, protéger les oreilles. À l'inverse, si chaque jour tout ou levé ou tendez des paroles positives, ou tendez un monde qui dit hey, je crois en toi ma fille, je crois en toi mon fils, tu peux y arriver, tu as la capacité. Tu es un enfant de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Continue ainsi. Tu vas réussir. Si tu obtiens des paroles positives, ça y est. Si tu obtiens des paroles positives, ça y est. Même paroles, ça y est tout. De pouvoir pour façonner le monde qui va devenir. Proverbe 16, verset 24 dit, les paroles agréables sont douces pour l'âme. Les paroles agréables sont douces pour l'âme. Mais bien aimé dans le Seigneur, les oreilles sont donc une porte vers la vie, une porte vers la mort. Alors posez-vous ces questions. Posez-vous ces questions. Qu'écoutes-tu chaque jour? Qui s'entendait chaque jour? Quel genre de musique a entré dans les oreilles? Quel genre de conversation qui nourrit l'esprit chaque jour? Lorsqu'on pose cette question, ça yo, ou répondre, ou besoin de prendre décision pour commencer à protéger les oreilles. Dans Philippiens 4, verset 8, la parole de Dieu dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Verset ça, c'est un filtre qui pour permettre de filtrer bagay qui vous attendez. Si bagay la pas vrai, si bagay la pas pur, si bagay la pas honorable, s'il pas là pour construire, pas tant d'elle. Mais bien aimé dans le Seigneur, les oreilles, c'est une porte spirituelle. Les oreilles plus qu'un organe. Ou besoin de protéger les oreilles. Pas attendre n'importe bagay. Pas attendre n'importe conversation. Pas attendre n'importe monde qui parle. Parce que les oreilles, c'est important. Ça va attendre à façonner les gens qui vont devenir. J'aimerais aussi profiter, mes bien-aimés dans le Seigneur, de cet épisode pour vous parler un peu d'un ouvrage que le Seigneur m'a inspiré d'écrire. Il s'intitule « Qui allez-vous écouter? Dieu ou Lucifer ?» OK? Ce livre, mes bien-aimés dans le Seigneur, est né exactement de cette réalité dont nous parlons aujourd'hui. Nos oreilles sont une porte spirituelle. À travers des enseignements bibliques, des exemples concrets et des conseils pratiques, ce livre vous aidera à discerner la voix de Dieu,
à identifier les mensonges de l'ennemi, protéger vos oreilles spirituelles et à marcher dans la vérité. Donc, si vous désirez approfondir ce sujet, je vous invite vraiment à vous le procurer. Il est disponible déjà sur Amazon. Que Dieu l'utilise pour transformer votre écoute et votre vie. Nous allons prier ensemble. Je te confie mes oreilles. Aide-moi à écouter ce qui vient de toi et à rejeter ce qui ne vient pas de toi. Sanctifie mon écoute, ô Dieu, purifie mon cœur et que mes oreilles deviennent une porte pour ta vérité. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons compris une chose essentielle. Les oreilles sont une véritable porte spirituelle. Dans les prochains épisodes, nous verrons l'influence de la musique, les paroles toxiques et comment entendre Dieu clairement. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode de Au pied du Maître, là où la foi prend vie. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage-le avec quelqu'un. Restons toujours au pied de Jésus pour apprendre à mieux entendre sa voix. À très bientôt au pied du Maître, là où la foi prend vie. Ciao, ciao. God bless you.